Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas de chez Corin Physical. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que contrairement aux précédentes, elle va allier plus de renforcement tout en incluant de la mobilité. Pour ça, je vous laisserai découvrir les 3 prochains exercices. En attendant, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à toutes les vidéos et aussi activer la cloche des notifications pour n'en louper aucune. Je vous dis à très vite et bon visionnage. Pour le premier exercice, on va se mettre dans une position de fente avant, comme si l'on venait étirer le psoas. Donc, on va faire le pied derrière, un grand pas devant, toujours les hanches bien alignées l'une à l'autre. Et pour effectuer le mouvement, on va venir poser la main à la même hauteur que notre pied qui est devant. Et on va se mettre en appui dessus, passer la jambe à l'intérieur et bien tendre les orteils vers le haut et mettre la jambe devant. On revient en grande fente, on repose et on continue à étirer légèrement le psoas et à ouvrir la hanche. On repasse devant et on revient en position de départ. Quand on revient en position de départ, on pense bien à aller chercher le plus loin possible avec la jambe arrière. Et lorsqu'on vient devant, pareil, on va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Et on revient. On va respirer de la manière à expirer lorsque l'on avance le pied et inspirer lorsque l'on revient en position de départ. On effectuera une expiration lorsque l'on posera la jambe à l'arrière pour détendre le psoas. Et on est reparti. Là, vous allez sentir, vous irez de plus en plus bas naturellement avec le psoas. Vous pouvez rapprocher légèrement la main de votre pied si vous êtes à l'aise, de manière à fermer un peu votre angle et à devoir gagner en rotation autour de votre hanche. On va en faire 10 de chaque côté. Non seulement cet exercice il va permettre d'étirer un peu le psoas, mais il va aussi permettre de le renforcer, mais aussi aller chercher à tourner autour de votre hanche, c'est-à-dire que votre fémur coulisse bien pour vous permettre de la libérer en parlant de votre hanche et de pouvoir passer votre jambe sans encombre vers l'avant. Voilà. Maintenant, on change de jambe. Donc, on avait la jambe droite derrière, on va mettre la jambe gauche derrière. Pareil, on revient sur une grande fente et on est parti pour 10. Toujours les orteils qui pointent vers le haut, c'est important parce que ça va mettre plus de muscles en tension et ça va vous permettre de travailler vraiment en amplitude, parce que mettre sur la pointe c'est possible aussi, mais ici c'est pas du tout ce qu'on veut que tous les muscles de la jambe soient actifs. On revient bien en position de manière à former quasiment un angle à 90 entre notre cuisse et notre tibia. Vous allez voir, avec le temps, on a tendance à venir gratter un petit peu de distance et à se retrouver à ce que le psoas ne soit plus étiré comme on le souhaite. C'est-à-dire que là, on va venir et se rapprocher trop près. Non, on veut vraiment avoir le plus d'ouverture possible au niveau de notre hanche.
et 10. Pour le second exercice, on va se mettre en position dite du 90-90. C'est-à-dire qu'on va avoir une jambe devant avec le tibia positionné à 90 avec la première jambe, celle qui est devant. La seconde qui va former un 90 avec les deux cuisses. Et à la fin, le dernier 90 pour la jambe arrière. Là, ça va être un petit peu plus délicat parce qu'il va falloir s'appuyer sur les mains, relever la jambe qui est devant et venir tendre la jambe. Donc vous verrez, de toute façon, vos mains vont vous servir d'appui. On va relever légèrement, tendre et replier. Donc on va venir mettre en tension les muscles des adducteurs, le psoas, l'iliaque. Et de ce côté-là, ça va être les fessiers qui vont permettre de relever légèrement les jambes avec les adducteurs. Et ensuite les quadriceps pour la tendre. Donc on est parti. Vous arriverez peut-être pas forcément à tendre tout de suite, comme moi vous le voyez. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait les exercices. Et j'ai du mal à tendre directement. Ça va venir lors des prochaines séries. Mais pas de panique, vous allez à votre rythme et à votre niveau. On va inspirer lorsque l'on est en position de départ et expirer lorsque l'on va faire le mouvement. On est parti. Vous voyez, mon corps, il essaye de rester le plus fixe possible. On ne va pas venir chercher à relever la jambe avec le buste. C'est vraiment au niveau des jambes que ça se passe. Pareil, on est parti pour 10 répétitions. Et cette fois-ci, par contre, on va tendre le pied, de manière à avoir la jambe la plus tendue possible. Avant de changer de jambe, on va partir sur le dernier exercice, qui sera dans la même position, mais cette fois-ci, qui va consister à soulever cette jambe-là, et pareil, à tendre. Donc la position ne change pas, mais on tend la jambe arrière. Et là, vous verrez que tout de suite, ça va venir mettre des micro-crampes. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire comme moi, mais qui est quand même important de l'effectuer correctement pour justement aller gommer ces micro-crampes et pouvoir bouger librement. Donc on est parti. 2. C'est comme si vous allez venir mettre un kick. C'est vraiment tout le pied qui décolle. Donc on va venir essayer de décoller d'abord la malléole, donc la cheville, avant de venir décoller le genou. Ce qui va être un petit peu plus compliqué. Vous allez peut-être devoir mettre votre poids du corps sur la main qui est à l'extérieur pour vous aider. Il n'y a pas de souci. Au début, on va commencer comme ça. Et pareil, on est parti pour des répétitions. Et là, vous allez voir, cet exercice va vous forcer à vous décaler légèrement, voire pas du tout, selon votre niveau de mobilité, de manière à ce que la tête fémorale elle puisse tourner sur elle-même pour vous permettre de tendre. Parce que là, on force une rotation externe de la hanche, et en plus, on va demander une rotation du genou pour nous permettre de tendre. Il n'y a pas de panique, c'est un exercice qui est très compliqué. Il faut vraiment prendre le temps de le faire et aussi de vous concentrer. Ne cherchez pas à aller vite, encore une fois. Et 10. Une fois qu'on a fait 10 d'un côté, on passe de l'autre côté pour refaire la même chose. Donc on part d'abord pour la jambe avant.
On essaye au maximum de gommer les muscles de la hanche, de manière à ne pas pouvoir faire de rotation avec le bassin, et c'est vraiment que les membres inférieurs qui viennent travailler. Et la dernière, non pas la dernière, pardon, 8, 9 et 10. On va maintenant passer à la jambe arrière qui elle est en rotation interne, je me suis trompé tout à l'heure. Une. Donc il y aura un côté qui sera plus à l'aise que l'autre, faut pas s'inquiéter, c'est totalement normal. 2. Comme vous le savez, on est tous prédominants d'un côté ou de l'autre. C'est ce qu'on appelle le pied d'appel, justement. Pour le savoir, ce que vous faites, vous mettez debout, vous demandez à quelqu'un de vous pousser. Et en général, c'est le premier pied qui va partir pour nous rattraper. Mais ça peut être différent d'une personne à une autre. Huit, 9 et 10. Et on repose. Ce sera tout pour cette routine-là. Vous allez effectuer ces 3 exercices dans cet ordre-là, et ce 3 fois de suite. Je vous dis un grand merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.